Et une page de scrap aujourd'hui avec ce magnifique blog de chez Vicky Boutin. Ce blog, je l'adore, il est vraiment magnifique. Alors, peut-être pas pour faire un album parce que les pages sont vraiment, c'est le même univers. Mais enfin, ça irait, hein, les albums un peu. Ça me fait penser un peu au style de l'Idylle au niveau des fonds de page. Mais vraiment, il est magnifique. Alors, c'est tout à fait des choses que les très fortes en aquarelle pourraient faire. Mais c'est quand même pas tout à fait pareil. Et puis, c'est bien pour les jours de flemme, un peu comme aujourd'hui, où on n'a pas forcément envie de sortir toute saison, créer son pistolet à chaleur, tout ça pour faire sécher, où on n'a pas 2 heures devant soi parce que faut dire ce qui est, les mélanges de couleurs, faut que ça sèche, faut remouiller, tout ça. Enfin voilà, là c'est tout fait. Et franchement, ils sont trop beaux. Alors c'est un style particulier, hein, mais moi j'aime vraiment beaucoup. J'ai eu de la chance de le trouver en solde sur le site de Craftelier, mais ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, donc je sais même plus s'il existe. Et en plus, il y a 3 pages de chaque, les pages sont épaisses, enfin vraiment, il est trop beau. Mais voilà, Vicky Boutin, c'est une belle marque de scrap, donc c'est pas trop étonnant. Alors cette page de scrap, j'avais envie d'utiliser en fait mes collections de papier. Vous savez, quand on achète des papiers, des blocs de papier, souvent on a des échantillons en fait. C'est des échantillons d'autres collections. Donc là, il y avait des marques comme Craft O'Clock, je ne me rappelle plus d'ailleurs, d'autres marques. Et donc c'est super sympa. C'est vrai que ça donne un bon aperçu des autres collections de papier. C'est vraiment sympa. À chaque fois, il y a le nom du fabricant et le nom de la collection. Mais voilà, j'en ai eu avec 2-3 commandes. Et ça reste, même si c'est des tout petits bouts, ça reste des très beaux bouts de papier. Mais que faire de ces petits bouts-là qui sont vraiment, c'est même pas des chutes de collection parce que c'est un échantillon, hein, on a vraiment que cette bande-là. Et j'ai eu envie de m'en servir, donc pour cette page de scrap, je m'en suis servi. Vous allez voir ce que j'ai fait avec. J'ai fait des tags, tout ça, des petites bandes. Donc c'est super. Donc vous voyez, au niveau de mon fond, j'ai juste à rajouter quelques tamponnages et hop, c'est réglé. Donc pour ça, c'est vraiment cool. Alors avec ces bandes, j'ai bien fait attention, il y a un recto, un verso. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au début, je fais un gros tri très sommaire. Je mets de côté celles que vraiment je suis sûre que je vais pas me servir parce que c'est vraiment pas l'univers de ma page. Par exemple, il y en avait un avec des petits lapins, enfin très magnifique d'ailleurs, mais très enfantin. Ça n'allait pas du tout avec ce que je faisais, donc j'ai mis de côté. Donc voilà, déjà je fais une présélection. C'est pas très facile parce que ces échantillons de papier ne glissent pas entre eux, donc c'était pas facile à feuilleter, hein. Mais voilà, donc j'ai gardé une petite sélection et je sais même pas si je me suis servi de tout d'ailleurs, mais voilà, c'est déjà pour dégrossir. Comme j'en avais quand même quelques-uns, ça te permet de dégrossir un petit peu. Donc ensuite, fausse couture, j'ai usé les bords, toujours avec le distresseur, hein, qui coûte peut-être 2 €, ça coûte vraiment rien, mais ça peut tout à fait être fait avec un ciseau si vous n'avez pas de distresseur pour vieillir un petit peu les bords du papier. La photo mise à l'honneur aujourd'hui, c'est ma petite Tsuki, mon petit chien, qui a eu 1 an au mois de novembre. Là, ça fait 1 an qu'elle est avec nous depuis le mois de janvier. Et je ne l'avais pas encore scrappé. Disons que ça faisait très longtemps que j'avais fait une page de scrap aussi. Franchement, ça faisait longtemps. Et alors, au mois de juin, il y a une photographe qui est venue. Je vais à l'éducation canine avec elle toutes les semaines. Et enfin, une photographe, faut le dire vite. Il y a quelqu'un, disons, qui adore prendre les chiens en photo, mais c'est pas du tout une photographe en fait professionnelle. Et quand elle est arrivée, enfin, il y avait presque personne. J'étais encore là, mais et en plus, on a un petit peu sympathisé. Il y avait d'autres gens qui travaillaient, mais moi, j'étais un petit peu en attente à ce moment-là. Donc, du coup, j'ai eu le temps de me prendre au jeu de la pose photo avec mon chien. Et du coup, écoutez, je suis hyper contente parce que forcément, comme tous les propriétaires d'animaux, j'ai plein de photos de mon animal dans mon téléphone. Mais là, en fait, c'est une série. Je dois avoir une trentaine de photos qui vont toutes ensemble, finalement. En plus, il faisait magnifique. Enfin, vous voyez la luminosité de la photo. Enfin, il faisait un superbe temps. Donc, c'est pas en ce moment, hein, ça c'est clair. Je vous dis, c'était au mois de juin. Hein, mais voilà, donc je la remercie parce que grâce à elle, j'ai plein de photos, j'ai toute une série de photos qui va parfaitement ensemble, qui est super bien, donc c'est super cool. Et d'ailleurs, je les ai tout imprimées dans l'idée de faire un album plus tard. Alors peut-être que l'album sera fait un jour ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles sont toutes imprimées et comme on dit, il n'y a plus qu'à. Mais c'est pas forcément le plus rapide. Alors, ma page de scrap continue. Vous voyez les petites fleurs que j'ai découpées, en fait, c'était le recto d'une des pages échantillons. Donc vous voyez, on peut aussi détourer juste des éléments comme ça peut être une idée. Donc je suis assez contente parce que je me suis servi, je crois que j'ai compté 1, 2, 3,
4, 5, 6 ou 7 petites pages d'échantillons, donc bah, c'est bien. C'est toujours mieux que rien, on va dire. Donc non, non, c'est cool parce que c'était mon défi. En plus, je suis partie bah, plutôt sur du vert, bah, comme la photo a du vert, ma page aussi, elle me plaisait bien celle-là. Donc bah, ça change un petit peu. Je sors de ma zone de confort, encore une fois, au niveau des couleurs, mais c'est cool, ça va bien. Donc c'est parfait tout ça. Donc le collage, je vous ai épargné. Alors là, oui, c'est ça. J'ai essayé de placer un peu tous mes éléments, mais bien sûr, on ne colle pas. Hein, quand on place les éléments, on ne colle pas parce qu'on bouge les choses. Mais là, ça faisait trop brouillon. Il fallait que je colle un petit peu. Et donc, je colle un petit peu et je vous épargne l'heure et demie que j'ai passé à chercher à comment placer les fleurs, tout ça. Je rebondis un petit peu sur le chien. C'est vrai que je vous avais dit que je vous ferais une vidéo pour vous donner des nouvelles. Mais c'est pas évident parce faudrait que je filme en fait plusieurs moments quand on se promène, alors bien sûr j'ai des films comme ça dans mon téléphone, mais pour le montage, ça va être galère. Mais par contre, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je me suis bien remis à Instagram. Et c'est vrai que dans Instagram, il y a les stories, en fait, qui sont pas mal. C'est des petits moments de journée comme ça qu'on met. Ça dure quelques secondes. Et ça permet d'avoir un peu des nouvelles du quotidien. Alors, c'est pas forcément du scrap. Et chez moi, il y a beaucoup de chiens. Hein. Parce que, en fait, on est en sortie tous les jours. Donc, un jour, je trouve un paysage magnifique. Donc, je le prends en photo, je le poste. Le lendemain, elle fait une bêtise, c'est rigolo, je le prends en photo, je le poste, et puis au final, il y a beaucoup de chiens quand même sur mon Instagram. Mais à la base, c'est quand même du scrap, donc il y a bien sûr tout ce que je fais en photo, je vous fais des petits coucous par là. C'est vraiment un autre contact, hein. Instagram, on a plus de proximité avec les gens, et ça, c'est sympa. J'essaye de faire un petit coucou tous les jours. On va dire qu'en moyenne, je poste au moins 3-4 fois par semaine, au moins en story en ce moment, en tout cas. Et j'aime bien parce que c'est un autre contact. En fait, on se prend pas la tête comme les stories, ça reste 24 heures. Voilà, même si c'est un truc qui a pas d'intérêt, on le poste quand même parce que voilà, on pense aux gens et on s'en fiche, ça reste pas gravé dans le marbre, c'est pas comme une vidéo, enfin, où il faut un petit peu plus s'appliquer. Enfin là, voilà, c'est un petit coucou comme ça, il n'y a pas de montage. Donc c'est sympa, c'est autre chose, c'est différent, c'est complètement différent, on y passe du temps aussi. Ça, c'est le gros piège, hein, c'est que du coup, on enchaîne un petit peu. Il y a les stories, mais il y a aussi des réels qui sont assez rapides, c'est un peu comme les shorts sur YouTube. Et là, ouais, on peut y passer du temps à scroller, à regarder les vidéos. Et c'est pour ça que je vous en fais un petit peu des shorts de temps en temps, parce que à force de traîner sur Instagram, je trouve ce format de mini-vidéo de 30 secondes à 1 minute vraiment très sympa. Et c'est vrai que déjà, des fois, juste pour une carte, en fait, ça suffit. Hein, c'est assez rapide. Mais bon, moi, j'aime bien blablater avec vous, donc j'aurais du mal à me passer des vidéos YouTube. D'ailleurs, j'ai tellement blablaté que ma page est finie. Et je vous remercie d'avoir tout regardé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain. À bientôt, bye bye.